toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 23 au 29 novembre. Donc bien sûr, c'est une guidance générale, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez seulement ce qui résonne avec vous, hein. Donc on va commencer par un petit message. Alors, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et en dos de deck, nous avons le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ici, il est peut-être question cette semaine de faire table rase du passé pour retrouver un équilibre. J'ai cette idée de soulagement. Allez, on va continuer avec les énergies. On y va. Alors, qu'est-ce qui domine cette semaine ? Pour la semaine du 23 au 29 novembre 2020, s'il vous plaît. Alors, nous avons partir. C'est vraiment ça, hein. Il y a cette idée de tourner le dos à quelque chose. La porte vers la spiritualité et l'indécision. Bon, peut-être que jusqu'ici, vous étiez dans un blocage par rapport à une décision à prendre. Moi, j'ai des personnes qui étaient dans un mal-être jusque-là et qui décident de d'arrêter de ressasser une expérience de vie négative. La porte vers la spiritualité, c'est aussi l'univers, le destin, la vie qui vous permet sur cette semaine de pouvoir tourner le dos à quelque chose de douloureux, de pouvoir terminer un cycle. Et j'ai aussi cette idée de comment dire, je cherche mes mots, de se lancer dans quelque chose. Il y a un éveil spirituel qui se fait, il y a peut-être des doutes. Vous avez peut-être des doutes, mais ici on voit qu'il y a une évolution. Vous prenez confiance en quelque chose, vous faites peut-être confiance à la vie, tout simplement. Et vous prenez le risque. Vous prenez peut-être un risque, mais c'est un risque positif ici. On nous parle d'un contrat, ça peut nous parler de prendre la décision de rompre un engagement, un partenariat, de se lancer dans quelque chose de nouveau, hein. Mais il y a des risques, j'entends le mot risque. Donc on continue avec le petit Lenormand. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine ? Du 23 au 29 novembre 2020, s'il vous plaît. J'ai l'amitié, la fidélité, la confiance qui sort. On a l'engagement de nouveau. Il y a quelque chose avec un engagement, qu'il soit professionnel, amical, familial, sentimental. Ici, on voit que sur cette semaine, vous arrêtez, j'ai une répétition de schéma ici qui n'arrête pas, par rapport à quelqu'un proche de vous, ou par rapport à une situation, hein, qui... Il y a quelque chose de conflictuel. Alors ça peut être un conflit intérieur par rapport à une fidélité d'une personne extérieure à vous, euh, d'une nouvelle personne que vous allez peut-être rencontrer ou que vous côtoyez tout récemment.
il y a une décision à prendre. Alors, la faux ici, c'est vraiment quelque chose de radical. On me dit que c'est positif. Donc, il est possible que vous décidiez d'aller vers de la nouveauté dans votre relation sentimentale et de couper avec les schémas répétitifs. Ici, on vous donne de toute façon l'opportunité de le faire. Vous avez cette opportunité de reprendre confiance en vos désirs, d'être dans l'action cette semaine pour démarrer peut-être un nouveau projet, vous faire confiance, arrêter de vous rabaisser intérieurement aussi, hein. Il y a un peu d'auto-sabotage et ça, vous allez arrêter, vous allez quitter cela. Je vais voir l'énergie de synthèse. Ok, on nous parle de proposition. Derrière, j'ai le serpent. Par rapport aux finances ici, il y a quelque chose qui bloque au niveau des finances, au niveau d'une fluidité. Ça peut me parler d'un couple, hein, au niveau matériel ici, où ça bloque, il y a une impasse par rapport à une communication, des choses qui ne sont pas dites, ou peut-être tout simplement que vous ne parlez pas de vos problèmes financiers ici, mais par rapport aux doutes, aux peurs que vous avez, peut-être aussi sur le fait d'entreprendre quelque chose. Ici, on vous dit que vous allez réussir à surmonter les difficultés. Croyez en votre bonne étoile et que tout va s'éclaircir. Et c'est assez soudain. Ça peut nous parler aussi d'un relationnel ici, hein, quel que soit le domaine, d'un relationnel qui va s'éclaircir dans les prochaines semaines. Donc ici, vous avez l'opportunité, il y a une proposition qui vient à vous. C'est une nouvelle proposition. Cette opportunité, cette proposition, cette invitation, elle arrive sur cette semaine pour que vous sortiez de schémas répétitifs. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Donc, il y a cette idée de devoir laisser le passé derrière soi euh, et de couper justement avec ce qui ne vous convient plus. Euh, Vous avez l'opportunité là sur cette semaine de d'aller de l'avant, d'évoluer, de laisser donc ce qui ne vous convient plus et de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveauté, de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà expérimenté jusque-là, quel que soit le domaine. Voilà. On va regarder avec l'oracle du sixième sens. On y va. Allez. Quels sont les messages pour la semaine du 23 au 29 novembre 2020, s'il vous plaît? On ressort encore le retard, hein. On ressort encore le retard ici. Alors, bon, on peut nous parler ici d'un retard au niveau d'un projet, hein. On nous parle de mouvement, ce qui est normal puisque de toute façon, on est dans une crise sanitaire, on ne peut pas bouger comme on le veut, ça c'est clair. Attention, j'ai aussi un blocage euh, à par rapport à vos projets. J'ai des personnes autour de vous qui ne vous
disent pas tout, hein, qui sont, qui, ouais, qui portent un masque, qui vous mentent aussi, j'ai le mensonge, par rapport peut-être à un projet bon, de déménagement, à un projet de vacances, à un projet de... Ça peut être un projet en rapport avec le travail. Ce sont des personnes qui vous mettent dans l'indécision et le doute. J'ai beaucoup d'instabilité. Vous allez parler avec ces personnes, hein. Vous parlez déjà avec ces personnes, mais elles vous alimentent des doutes, des craintes et une certaine instabilité par rapport à ce que vous souhaitez. Ah, il y a un changement. Donc, comme on avait vu avant avec le petit Lenormand, ici, il y a peut-être cette idée de couper des liens, des situations, couper avec un environnement qui vous plongeait dans l'indécision, qui vous bloquait, qui vous mettait dans une certaine instabilité, peut-être qu'ils vous ont détruit psychologiquement aussi, ça sort. Ici, il y a un changement par rapport à ça. En d'autres decks, on a l'amour. On se choisit. Vous vous choisissez par rapport peut-être aussi à une situation du passé, hein. On le voit ici, hein. Ici, le mariage, pour moi, c'est les liens que vous avez avec certaines personnes qui vous plongent dans des tourmentes. Et c'est pas bon parce que ces personnes-là, elles sont vraiment néfastes, hein. Ouais, ça vous provoque un conflit ici. Mais pour moi, et ça date pas d'hier. Donc pour moi, vous avez mûri la chose depuis un certain temps. Peut-être qu'on vous demande aussi de prendre du recul par rapport à des nouvelles que vous pouvez avoir sur cette semaine, qui peuvent justement vous chambouler, vous déstabiliser. On vous demande peut-être, on va vous forcer à faire un choix. J'ai peut-être un ultimatum qui vient là, mais vous n'êtes pas sûr. Ici, vous allez peut-être vous éloigner de cela. En tout cas, faites attention. Ne soyez pas dans la précipitation parce que je vois que voilà, il y a un environnement. Alors par rapport peut-être aussi à ces nouvelles, méfiez-vous. Ne sautez pas, ne sautez pas direct, hein. Ne foncez pas. Bon, je vais quand même remettre une carte ici pour voir la synthèse, une carte de synthèse. Allez, s'il vous plaît, une carte de synthèse pour la semaine du 23 au 29 novembre par rapport à ce tirage, par rapport à cette guidance. Bon, on nous parle d'un homme. Après, ça peut être une femme également. En tout cas, on nous parle, voilà, il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel, quel que soit le domaine là, qui n'est pas bon. Ça peut être par exemple sur un projet immobilier, hein, tout bêtement. Là, je vous donne un exemple. Et puis, vous souhaitez acquérir un bien, mais vous en parlez autour de vous et il y a des personnes mal intentionnées qui vont vous dire, mais attention, t'es sûr de toi, parce que est-ce que tu as tout regardé, et la toiture et les fenêtres et voilà, et tu sais, voilà, on peut vous raconter aussi les expériences. J'ai également, voilà, et on retrouve la maison ici, hein. Alors ça peut être le fait de quitter un travail en rapport avec justement un relationnel professionnel qui n'est pas bon du tout. On voit la trahison, hein. C'est quelqu'un qui porte un masque depuis longtemps, hein. Il y a le retour de cette personne-là, vous allez recommuniquer, vous en avez marre parce qu'elle vous met, ouais, et on a les discussions. Ça vous rend malade. C'est peut-être quelqu'un, une personne qui vous rabaisse, hein. On voit que c'est en cours, c'est en gestation, mais vous avez cette idée maintenant de couper avec ça.
euh, vous n'avez plus envie de subir, hein, de subir ça. Derrière, on a le conflit, hein. Il y a quelque chose de conflictuel. Ça peut être aussi un désaccord avec une personne, hein, au niveau maintenant relationnel, quel que soit le domaine. On voit que c'est quelque chose qui date depuis un certain temps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une personne qui vous a trahi dans le passé et qui revient sur cette semaine? On vous demande justement de... Voilà, qui pourrait vous déstabiliser. On vous demande de prendre du recul par rapport à ça. On va voir maintenant du côté sentimental. On avait la carte du pardon, hein, en dos de deck. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il y a cette idée de lâcher quelque chose, hein, vraiment, sur cette semaine, par rapport à une situation. Bon. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine au niveau sentimental, pour la semaine du 23 au 29 novembre 2001? En dos de deck, on a la croix. Il y a quelque chose de lourd là. J'ai du chagrin aussi, enfin quelque chose ouais, de lourd à porter. Bon, on nous parle d'un retour, hein. D'un retour, alors retour d'une ancienne relation. Il y a le retour d'une ancienne relation, on voit que ça va vous déstabiliser intérieurement. Il y a aussi cette idée, pour ceux qui sont en séparation, d'une personne qui revient et qui revient, mais on me dit par intérêt. Là, il y a deux choses différentes. Par intérêt, parce qu'il y a quelque chose de matériel qui vous tient. Donc ici, on voit que il y aura ce retour-là. Il y a justement une déclaration de sentiment. Ça va vous déstabiliser. On voit que l'énergie, c'est les outils. Les outils, on revient sur du pardon ici, hein. Il y a vraiment cette idée de pardon sur cette semaine par rapport à un retour de situation. Alors ça peut être aussi une personne qui s'est éloignée, que vous avez connue avant le confinement. Avec ce confinement, vous vous êtes éloigné. Et cette personne, elle revient, elle vous a peut-être pu donner de nouvelles. Voilà, comme vous ne pouviez pas vous voir ici, elle revient, elle a envie de vous demander pardon. Parce que je sens qu'elle n'était pas bien. On va regarder avec l'oracle de la triade pour voir la personne en face, là, ce retour. Allez. Comment est la personne en face? On nous parle du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Ça peut être passé récent ou passé lointain, hein. Ok. J'entends qu'il y a une nécessité de communiquer. Pour certains, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il y a cette idée de communiquer parce que vous ne vous êtes pas tout dit. Bon, ça fait beaucoup là. On avait le malheur, les mensonges. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Le malheur, on le ressort. Ok. On va en sortir une dernière pour voir. Voilà. La naissance et l'éternité. Ok. Vous avez besoin que ça soit une situation ou une personne, ici au niveau sentimental. On est en train de vous dire qu'il est nécessaire en fait que vous reviviez ces émotions, reviviez cette blessure. J'ai une blessure, hein. Il y a un deuil à faire par rapport au passé et pour faire ce deuil, il faut retourner sur une situation.
parce que tout n'a pas été dit. Alors, soit cette personne revient, c'est elle qui revient et qui parle avec vous. Après, vous avez votre libre arbitre. Dans tous les cas, il y a cette renaissance par rapport à vous. Soit c'est vous qui contactez cette personne pour discuter de choses du passé qui n'ont pas été réglées ou qui vous ont fait mal. Ou, voilà, enfin, il y a cette idée de devoir mettre les choses à plat, d'extérioriser tout ça. Et voilà, ça va vous permettre un nouveau départ. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure, là, que vous portez ça ou que l'autre personne porte ça. Alors, soit il y a un nouveau commencement euh, qui se profile, parce que là, j'ai la carte de la naissance, mais on a quand même cette idée de gestation avec l'œuf, hein. Donc ici, c'est quelque chose qui démarre, peut-être pas sur cette semaine, mais on voit que c'est pour quelque chose de... Vous partez sur quelque chose de bien... sur de nouvelles bases qui vont vous permettre une relation qui dure dans le temps. Soit c'est pour renaître et on voit que cette discussion, ce retour d'une situation passée aussi, va vous permettre justement de renaître à vous-même. Mais là, on parlait beaucoup de l'autre personne, donc pour moi, c'est vraiment que là, pour la personne, c'est une nécessité de communiquer avec vous par rapport à quelque chose du passé. Euh, C'est une obligation. Il y a peut-être cette idée on parlait du sacrifice sur les déplacements, cette idée, voilà, de ne pas pouvoir se voir, etc. Du coup, voilà, cette personne s'est peut-être éloignée parce que justement, vous ne pouvez pas vous voir, qu'il y avait beaucoup de frustration et que elle n'avait pas envie de vivre cette émotion. On y va. On va voir avec l'oracle des miroirs. Hop. On va mélanger. C'est parti. Allez, pour la semaine du 23 au 29 novembre, les messages au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ici, c'est pareil, hein, on nous parle de communication qui arrive, qui vont peut-être vous déstabiliser, hein. J'ai un déséquilibre par rapport à des communications. Il y a le fait d'enfin d'extérioriser quelque chose ici, à une opportunité de rapprochement peut-être. On parle peut-être aussi d'un déplacement à venir. Bon, pas tout de suite à mon avis, mais enfin, voilà, c'est encore incertain avec l'instabilité, mais voilà. Ça peut être aussi, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On a le fait de discuter aussi par rapport à ce qui vous a blessé. Euh, on peut nous parler de mensonges, de trahison, encore une fois. On peut discuter ouais, de ça. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, hein, vous transposez. Et on a le miroir magique, hein. On a l'argent, le soleil, l'abondance, hein. C'est quelque chose de... On a la jalousie derrière, oui. On a l'action. Il y a des personnes autour de vous qui vous ont peut-être empêché justement de vivre votre relation ou qui se sont mis entre vous, qui ont bloqué ça. Après, c'est pas forcément des personnes, ça peut être une situation, hein. On voit ici que les choses vont quand même avancer malgré... Voilà, il y a un déblocage qui arrive, hein. Pour certains, vous allez vous retrouver. Pour d'autres, il y a cette idée de concrétiser quelque chose dans une relation. Au niveau matériel et financier peut-être. Un partenariat au niveau d'un travail aussi pour certains. Au niveau sentimental, hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez par rapport au travail.
Et du coup, vous allez sortir justement de tous ces ressentiments. J'ai des ressentiments, de la frustration. Voilà, il est vraiment temps de parler. On nous parle d'étrangers. Ouais, il y a un changement par rapport à une prise de distance. Ouais, pour un nouveau, il y a quelque chose qui se met en mouvement là, qui va se mettre en mouvement. Le point de départ, il est sur cette semaine pour concrétiser ou renouveler quelque chose hein, au niveau sentimental. On nous parle bien du passé ici. Hein. Il y a vraiment un retour par rapport au passé. Bon, alors, on va tirer les cartes des portes de l'intuition. Alors, je vais en tirer 3. Je vais tirer 3 cartes. Vous en choisissez une, 2 ou 3, comme vous le souhaitez, comme d'habitude. Vous posez une question. Elles sont déjà tombées, celles-là. Voilà, on y va. En dos de deck, nous avons l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Apprenez des situations difficiles que vous vivez dans le moment présent ou dans le passé ici. Ça vous aidera à vous positionner, à faire les bons choix. On y va. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on nous parle de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, on voit que dans votre environnement, vous pouvez être aidé par rapport à ce que vous vivez et qui est difficile pour vous. Il y a cette idée d'acceptation que c'est un moment difficile et on voit que c'est le point de départ vers des changements. Hein. On y va pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on vous demande par rapport à votre question, votre problématique, d'agir. Hein, parce que apparemment ici, la solution, c'est vous qui l'avez, vous avez les clés. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ici, on vous demande d'exprimer votre vraie nature et d'être qui vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Reconnaissez-vous avec vos qualités et vos défauts. Il y a aussi cette idée de lumière, hein, de mettre en lumière quelque chose ici, d'extérioriser certainement aussi certaines choses. Bon, eh ben, c'est une semaine qui s'annonce mouvementée pour certains et certaines d'entre vous. Donc je vous envoie plein de courage. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.